On a fait un peu le tour de toutes les propriétés Flexbox qui existent pour pouvoir modifier l'affichage et le comportement des éléments dans un conteneur. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on fait pour modifier ce comportement en responsive, comment on va faire ça avec Flexbox. En fait, c'est simplement modifier certaines propriétés de Flexbox. Le Flexbox fait que les éléments s'adaptent déjà par rapport à la taille de l'écran. Mais on peut aussi modifier la façon dont on veut qu'ils s'adaptent par rapport à la taille de l'écran. Et que du coup, sur certaines tailles d'écran, les éléments s'adaptent différemment. Si on reprend par exemple un exemple relativement simple, on va retirer la taille, on garde le... Ouais, hop, voilà. Là, on a 5 éléments qui s'affichent en ligne. Imaginons maintenant, on se dit, voilà, quand je suis en mode... hop, je vais rajouter d'ailleurs un width à 20% cette fois. Je me suis trompé. Comme ça, ils prennent toute la largeur. Là, en faisant 20%, les éléments s'adaptent par rapport à la taille de l'écran. Si je passe en responsive et que je réduis, on voit que la taille des éléments se réajuste par rapport à la taille de l'écran. Maintenant, quand on arrive sur une taille d'écran un peu trop petit, il se peut que les éléments soient trop écrasés et le contenu, on ne peut plus le voir. Et dans ce cas-là, on voudrait passer en colonne. Il suffit tout simplement de faire une media queries. Donc media screen and max width, on va dire par exemple 700 pixels. Alors là, ma media query va s'appliquer par rapport à la taille du conteneur qui se trouve ici et pas par rapport à la taille de l'écran. Donc 700 pixels. Et du coup, on va modifier le parent pour que le parent s'affiche en flex direction colonne. Si je réactualise, là du coup, mes éléments s'affichent en colonne si mon écran est trop petit. Et si je réagrandis l'écran, à un moment donné, quand la taille du bloc fait plus de 700 pixels, il repasse en ligne. Alors là, on a encore le problème aussi que les éléments sont un peu réduits par rapport à la taille. On peut dans ce cas-là tout simplement modifier le point enfant pour leur préciser un width à 100% dans ce cas-là, pour qu'ils prennent toute la largeur si jamais on passe en mode colonne. Donc là, en mode colonne, ils prennent toute la largeur de l'écran et sont affichés en colonne. Et si on agrandit, ils repassent en ligne et s'affichent bien les uns à côté des autres.